Je suis Petr Benuška, je suis slovaque. Je vis d'une manière permanente à Bruxelles depuis 9 ans. Je suis slovaque de la capitale qui est située au coin de 3 pays. Donc l'influence interculturelle était dans l'histoire de cette ville de Bratislava et donc elle est aussi dans mes racines. Cette maison Cauchy, c'est aussi un témoin de l'époque, je pense, la plus belle époque de développement de Bruxelles. Donc c'est quelque chose de spécial parmi les maisons de l'Art Nouveau à Bruxelles. Liliana Simic, Belgrade, Bruxelles, c'est les 2 villes qui m'ont fait qui je suis aujourd'hui. Pourquoi Place Flagey aujourd'hui? Parce que c'est le lieu de mes rencontres avec les gens et c'est le temps que j'ai passé avec eux qui m'ont fait qui je suis aujourd'hui. Donc, je m'appelle Wojciech Kębłowski, je suis polonais. Et je suis venu à Bruxelles pour la première fois il y a plus ou moins 10 ans. Et mon premier souvenir de Bruxelles, c'est le frites que mon pote, en fait, qui est bruxellois, m'a acheté à la barrière. Bruxelles, il y a des couleurs que je vois comme la couleur d'aujourd'hui. Il y a des gens différents de moi, il y a des langues. Il y a des difficultés, il y a le métaphore des institutions européennes qui suivent les phrases Bruxelles décide, Bruxelles impose. Bruxelles c'est aussi XL. Bruxelles c'est cette place-là, Bruxelles c'est mes amis, Bruxelles c'est Petit Deleuze. Bruxelles c'est toutes les petites choses qui me font vivre jour à jour ici. Bon, aujourd'hui c'est la capitale d'Europe qui vient dans ma tête. Mais avant, quand j'étais juste le visiteur, j'aimais beaucoup les parcs bruxellois, aussi les maisons décorées comme celle-ci, de l'époque de l'Art Nouveau. Un peu aussi Art déco, mais surtout Art Nouveau. Ce qui est spécial à Bruxelles, ce qui fait Bruxelles original, pas uniquement en Europe, mais dans le monde. Et Bruxelles m'a attiré le plus parce que c'était une ville la plus organique, on pourrait dire chaotique. D'un côté, elle n'est pas très propre, elle n'est pas ultra organisée, ce qui m'a surpris et ce qui m'a attiré, et ce qui continue à m'attirer toujours. Pour moi, Bruxelles, c'est une ville mosaïque qui est composée de plusieurs entités. Et c'est aussi ça, ce mélange culturel qui me plaît beaucoup. Chacun a ses habitudes et s'il le montre, s'il apporte ça qui lui a été donné dans son origine, ça enrichit beaucoup la vie quotidienne aussi. Bruxelles, c'est un concentré du monde, c'est-à-dire on a la possibilité de voyager dans quelques dizaines de kilomètres carrés à travers le monde. Sur la question de diversité, je ne pense pas que je suis prête et je ne pense pas que je veux jamais retourner dans les lieux où je pense qu'ils sont peut-être un peu plus monoculturels, si la monoculturalité existe aujourd'hui. J'ai presque peur d'utiliser le mot Bruxelles, ma maison, ou Bruxelles, le place où je me sens comme à la maison, parce que je ne sais pas, la maison est un peu partout, la maison c'est les gens d'abord. C'est une abstraction, mais en même temps, Bruxelles, c'est tout. Qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je pense. Et en même temps, pour moi, Bruxelles, c'est plutôt égal Europe, comme le seule maison que j'ai. Est-ce que c'est la fête que je viens déjà d'un pays qui n'existe plus, qui m'a fait réfléchir sur la politique comme la partie de notre vie. Et je pense, à une manière ou l'autre, je participe aussi à cette construction européenne qui passe par Bruxelles nécessairement. Je pense que c'est super difficile d'établir un modèle d'être bruxellois, bruxelloise. C'est certainement pas être belge, parce que moi je suis pas belge, je suis bruxellois. C'est certainement pas être blanc ou européen, parce qu'il y a tellement de bruxellois qui sont pas européens ou blancs ou chrétiens ou
Peut-être si j'étais noir ou musulman ou si j'étais une femme, ça aurait été plus difficile. Donc cette diversité ou cette ouverture, ça ne veut pas dire que pour tout le monde ça fonctionne de la même manière et j'en essaye d'être conscient. C'est des gens qui font le Bruxelles. Je vois le petit titre, ces migrations qui font Bruxelles, n'est-ce pas? Ben moi, j'ai détourné ça autrement. Je dirais que Bruxelles fait ses migrations aussi. C'est Bruxelles qui m'a fait migrer d'une culture à l'autre, d'une identité à l'autre. C'est Bruxelles qui m'a fait réfléchir profondément de construction de ma propre identité. Comment? Parce que j'ai rencontré des gens qui parlaient des autres langues, qui réfléchissaient autrement, qui mangeaient autrement, qui avaient des valeurs différentes. Et ça m'a aidé en fait à me construire moi-même à quelque part. Donc oui, Bruxelles, il touche pas nécessairement des millions de gens, mais il touche chaque individu à son niveau. Mais c'est quelque chose où je suis absolument conscient que sans Bruxelles, comme il est, avec tous ces manques, les surréalismes qui existent au niveau quotidien, les politiques incompréhensibles, m'ont aidé aussi peut-être d'être un peu plus critique, en tout cas de réfléchir et aussi, je pense, de me sentir un peu comme un citoyen conscient de ses actes et de ses contributions possibles. Moi, je suis architecte d'urbanisme, donc je souhaite aussi que l'urbanisme va aider à revivre encore plus cette ville. Et j'espère aussi que les futurs ensembles des bâtiments seront si intéressants qu'ils vont se mettre sur la carte mondiale d'architecture. Bruxelles a des quartiers très différents. Je trouve que c'est pas mal, ça fait la spécificité de Bruxelles. Il faut bien développer cette spécificité, d'avoir toujours les petits centres urbains répartis dans le tissu. Et bien sûr, bien soigner les espaces publics parce que la ville elle est faite par la population et la population se rencontre, vit surtout dans les espaces publics. C'est là où les échanges sociaux sont faits. Les espaces publics et les établissements publics. Et donc ça fonctionne très bien à Bruxelles et chacun est libre à voyager dans n'importe quel quartier, bien sûr. Mais ce n'est pas tout le monde qui est intéressé de connaître tous ces quartiers différents. Moi, je suis. Je pense que c'est important aussi de se rendre compte que cette dimension politique de Bruxelles, c'est quelque chose qui peut influencer la vie d'un peu plus de monde que juste des Belges qui sont là. Alors le Belge, de nouveau, c'est un magnifique concept qu'on peut discuter. Mais ce niveau européen qui existe à Bruxelles n'existe pas nécessairement dans les autres villes en Europe. Et ça, c'est une valeur ajoutée. Et je pense qu'on doit être un peu plus conscient de cette partie-là, d'un projet avec une mission extraordinaire. Et je trouve ça très beau. C'est une capitale d'un pays qui est très riche. Et c'est une ville qui est très pauvre. Donc depuis 8 ans, je vois par exemple le prix des loyers ont augmenté énormément. Je vois aussi que c'est une ville qui essaye ou continue à jouer un rôle, ou essayer de jouer un rôle international. Moi, je ne l'achète vraiment pas. Je trouve que c'est un rêve, mais c'est aussi un grand risque. Donc on parle de la diversité, souvent des ressources humaines de Bruxelles, c'est un peu horrible comme expression, mais c'est une ville qui a énormément de potentiel humain. Mais je ne vois pas vraiment que cette ville l'utilise à fond ou qu'elle essaye de le faire. La ville, je parle plutôt pas des associations, mais de pouvoir politique. Donc, mon souhait, c'est peut-être de vraiment essayer de se baser sur ce qu'on peut trouver sur place. Parce que Bruxelles a énormément de richesses. Oui, il y a énormément de problèmes aussi, mais je l'évoquais aussi. Mais je pense que la solution se trouve quelque part ici et pas ailleurs, dans ce que les autres villes font ou dans les modèles de Londres, Paris ou Strasbourg, etc. Je pense qu'il faut vraiment se tourner vers les gens qui sont ici
Aussi dans les quartiers populaires, pas juste dans le quartier bobo ou riche. Et les solutions peut-être sont pas faciles à trouver, mais ouais, s'ils sont quelque part, elles sont là.